le régime de Faure Gnassingbé a tout compris. Ce régime a tout compris parce que l'impact du kidnapping de Jean-Paul Omolo sur la mobilisation de la diaspora est terrible. Et depuis que Jean-Paul Omolo est arrêté, la mobilisation de la diaspora togolaise, qui était déjà très faible, est complètement à plat. La diaspora a peur parce que les gens ont envie de retourner au pays en vacances et donc ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas se montrer en tout cas et ils ne veulent pas prendre de risques, ce qu'ils considèrent comme un risque, c'est-à-dire se mobiliser, critiquer le pouvoir et travailler dans la diaspora contre le régime, d'autant que la situation au pays est tout à fait morte. Le peuple togolais est complètement cassé, le régime l'a muselé, les manifestations sont interdites, ne serait-ce que les manifestations, quoique les manifestations ne sont pas ce qui ferait chuter ce régime, mais le régime les a interdits depuis plus de 2 ans maintenant, sous prétexte de Covid, etc., et continue de les interdire. Donc, le régime togolais a réussi un tour de force avec l'arrestation de Jean-Paul Omolo. C'est que la situation dans le pays où ce régime a réussi à museler le peuple, a réussi à terrasser le peuple, à faire taire le peuple définitivement, en tout cas à faire entrer le peuple dans un sommeil comateux depuis plusieurs années maintenant, eh bien ce régime, avec ce kidnapping de Jean-Paul Omolo, il a réussi également à éteindre la diaspora. Parce que les Togolais de l'étranger, ça fait plusieurs années déjà que nous avons des difficultés à mobiliser cette diaspora, eh bien avec ce kidnapping, le régime a réussi à aujourd'hui annihiler toute velléité de la diaspora togolaise de pouvoir s'organiser pour venir en aide à la population du Togo. Donc là, je pense qu'il est important de dévoiler ce piège à nos compatriotes, de sorte à ce que les gens puissent comprendre que, au lieu de donner raison au pouvoir togolais en disant « Ah, voyez comme Jean-Paul Omolo est arrêté, il n'y a rien, donc nous, on ne peut pas prendre de risques, on ne veut pas prendre de risques, sous prétexte de ne pas connaître le même sort que Jean-Paul Omolo, eh bien nous devons comprendre que ce régime, en agissant ainsi, voulait nous empêcher absolument de nous mobiliser pour venir en aide à notre peuple qui est totalement éteint. Donc, il faut que les gens comprennent que nous ne pouvons pas sacrifier notre pays sur l'autel de nos vacances. C'est hyper important de comprendre ça. Si nous réussissons à aider le pays à se libérer, eh bien, ce n'est pas des vacances que nous irons en tant que diaspora. Ce n'est pas aux vacances que nous irons en tant que diaspora, mais nous retournerons dans notre pays. Si nous tenons tant à notre pays, parce que nous voulons y aller au moins une fois par année, en vacances, eh bien, travaillons pour le libérer, travaillons, mobilisons-nous dans la diaspora, travaillons ardemment pour pouvoir aider notre peuple à se libérer, et puis en ce moment-là, nous retournerons au pays, et puis nous irons au pays comme nous voudrons. Donc, passons outre le piège que le régime nous a tendu en arrêtant Jean-Paul Omolo pour faire peur aux Togolais de l'étranger, pour éviter que, puisque le peuple est déjà éteint dans le pays, eh bien, que les gens aient peur pour ne pas s'engager dans la diaspora.